Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée. D'ailleurs, si vous êtes à table, bon appétit et savourez votre repas, vu la somme importante que vous avez dépensée pour pouvoir manger. Et oui, la vie est chère en Outre-mer, mais Mayotte bat des records. Une étude réalisée par l'association familiale Famille Rurale estime que les consommateurs ultramarins dépensent 66% de plus que ceux de l'Hexagone. Chez nous, c'est 73% plus cher que tous les autres territoires. Les détails avec Salima Chalimkou, avec Géraldine Lui. Année record en termes de disparité des prix dans toute la France, avec Mayotte en tête de liste. C'est le département ayant le panier de courses le plus cher, exactement 73% plus cher. Des difficultés de prix pourtant dites, martelées depuis des années par les différentes associations de l'île pour espérer un jour voir les choses changer. Et maintenant, il va falloir qu'on travaille en collaboration avec les associations de consommateurs qui sont dans le département, en même temps avec l'État, pour qu'on puisse voir aménager ce panier qui est de plus en plus difficile chaque année au niveau de la population qui est démunie. Chaque année, on voit que les denrées alimentaires, surtout qui sont consommées par la population, à savoir le riz, les mabawa et la viande, n'arrêtent pas de plomber le prix. Cette flambée permanente des prix à Mayotte serait due entre autres au laxisme des moyens de contrôle des prix à Mayotte et au système de monopole. On a 3 enseignes et ces 3 enseignes, souvent il y a des ententes dans le passé et puis j'espère que maintenant les choses vont évoluer et vont faire changer le système des prix à Mayotte. Et en même temps aussi, on a des investissements dans ce département qui ne devraient pas intervenir dans l'immédiat, qui sont faits. Et puis derrière, il y a des défiscalisations qui ne profitent pas malheureusement les consommateurs, mais ça profite plus les investisseurs que les consommateurs. Quand on voit les investissements qui sont faits au port de Longoni, comparés à des investissements qui sont faits dans d'autres ports, à Longoni, on a du matériel qu'on ne peut trouver nulle part, qui coûte très cher que le matériel qui est utilisé à La Réunion. Au cours de la grève générale de 2011, des engagements et des promesses avaient été faits, mais 8 ans après, rien n'a changé. Quand j'ai dit qu'il y a du laxisme du côté des services de l'État, tout simplement parce qu'il y avait l'idée de créer à Mayotte un central d'achat. Le central d'achat, il y a eu des discussions, plusieurs réunions d'ateliers, et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas ce central d'achat. Et ça fait effectivement un problème. Surtout, ça favorise de plus en plus ceux qui vendent plus cher à Mayotte et la concurrence n'y est toujours pas. La population, quant à elle, fait comme elle peut. Lorsqu'on prend 50 €, on rentre dans le supermarché, on part quasiment avec 2 trucs, alors que ce n'était pas le cas. Du coup, là, on évalue que la situation s'aggrave toujours, parce que souvent, les prix, ça s'augmente, mais ça ne diminue pas. En attendant des prix plus abordables à Mayotte, développer les marchés locaux pourrait être une autre solution à la cherté de la vie dans l'île. Venons-en à ces 18 familles récompensées pour avoir éduqué leurs enfants malgré certaines difficultés de la vie. À Pamandi, ce sont 3 familles qui se sont portées candidates et c'est Zamzam Ahmed, veuve, qui a reçu une médaille honorifique. Cette maman élève seule ses 4 enfants, dont sa fille autiste âgée d'une trentaine d'années. L'handicap de la jeune femme a été un critère de poids dans le choix des porteurs de ce projet dans l'UDAF. On va écouter Sharfati Daouda, membre de l'UDAF, au micro de Hachim Saïd Hachim et Ibrahim Do. Toutes les familles méritent une médaille, mais celle-ci a été choisie parce que la maman, elle a démontré une force hors norme pour donner plus d'attention à sa fille particulièrement atteinte lourdement de handicap qu'à ses autres enfants. Et ses autres enfants ont su couvrir leur mère, ont su la comprendre et ont su l'aider. Je ne pourrais pas expliquer quelle a été leur difficulté, qu'est-ce qu'ils ont traversé parce qu'ils l'ont eux-mêmes expliqué et c'est par moments incompréhensible. Mais c'est en voyant la réalité de leur vie quotidienne qu'on s'est dit mais zut, il y en a qui ont beaucoup de chance et parfois il y en a qui n'arrivent pas à relever le défi. Et elle l'a fait, elle le fait encore et toujours avec amour, par amour.
Et en bref, sachez que la venue à Mayotte de Fahmi Saïd Ibrahim, candidat à la présidentielle des Comores, fait couler toujours beaucoup d'encre. La polémique arrive à l'Assemblée nationale. Le député Mansour Kamardine vient d'interpeller la ministre de la Justice sur la double nationalité de Fahmi Saïd Ibrahim. Mansour Kamardine demande à la garde des Sceaux si elle envisage de décréter la perte de la qualité de français pour les candidats aux élections nationales comoriennes. Affaire à suivre. Que faire pour attirer les touristes chez nous? Bien qu'elle soit belle et bleue, Mayotte n'est pas la destination prisée des vacanciers. Le conseil départemental veut s'attaquer aux maux qui freinent le développement touristique. Et c'est avec le concours des professionnels du milieu que le cabinet mandaté par le département a commencé à établir les priorités. Anastasia Laguera, Géraldine Lui. Mayotte n'attire pas les touristes et ce n'est pas une nouveauté. Si la richesse de notre lagon reste notre plus bel atout, sur Terre, tout reste à faire. Aménager le réseau routier, accroître l'offre hôtelière, se débarrasser de nos décharges à ciel ouvert, rétablir la sécurité ou encore avoir une piste longue. Bref, le chemin est encore long avant d'être la destination touristique. Et ce n'est pas aux professionnels du secteur qu'on va l'apprendre. Sania Youssouf, gérante de chambre d'hôtes, reste sceptique face à ce futur schéma de développement touristique. Le schéma territorial, c'est bien, on en a vu. Les propositions, on en a fait. Maintenant, tant que ce n'est pas porté vraiment politiquement et territorialement, ça va rester encore coquille vide. Les accès, la lumière, l'environnement, c'est-à-dire la propriété, la sécurité, c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent. C'est pas moi de faire le travail de la commune, même si je le fais. C'est pas moi de faire les accès de la route départementale, même si je le fais occasionnellement. Tout comme Sania, les acteurs du monde touristique ont émis leurs réserves lors de cette première journée de lancement. Le directeur du cabinet de conseil chargé de cette élaboration n'a pas été en mesure de nous détailler les grandes lignes de ce schéma, mais il se dit à l'écoute et optimiste. Tout ça, évidemment, c'est des défis, mais chaque territoire, chaque pays a ses propres défis. Et le tourisme a ça de magique qui peut permettre de transcender un petit peu toutes ces difficultés. C'est-à-dire qu'à la fois, on ne peut pas attendre que tout soit parfait, parce que sinon on ne fait rien. C'est justement parce qu'on est dans une dynamique vertueuse d'économie, d'emploi, de formation, d'intégration des jeunes, qu'on va aussi trouver des solutions pour régler les questions de déchets, d'environnement, d'urbanisme. D'ici début 2020, un plan d'action devrait voir le jour pour rendre Mayotte attractive. Reste à savoir qu'en fera le département. Les femmes mahoraises sont connues pour leur combat pour leur île. Les femmes mahoraises, c'est également le pilier de la famille. Désormais, elles prennent des responsabilités dans des clubs sportifs. Exemple avec Yasmina Aouni, nouvelle présidente de l'équipe d'Abeille, l'équipe de football de Mtsamboro. Bibi Mariam Halidi et Atoumani Simba l'ont retrouvée sur la pelouse. Je pense qu'on a des améliorations à faire, mais globalement, on est une bonne équipe. On est parfaitement dans la compétition. Ce n'est que le premier match. Moi, je reste encore optimiste. Comme l'a dit le coach, nous avons en face une équipe qui voulait fêter son arrivée en Régional 1. Optimiste, c'est l'image que veut afficher Yasmina Aouni, originaire de Mtsamboro. Présidente de l'équipe d'Abeille, son élection s'est faite naturellement. Tous apprécient sa présence. C'est motivant pour les joueurs parce que vous savez, on a tous besoin d'une maman. Elle n'incarne pas le rôle d'une maman, mais elle est toujours derrière nous, elle nous motive, elle nous soutient. Et c'est quelque chose de très positif pour l'évolution du club, mais également pour l'évolution du sport mahorais, il ne faut pas l'oublier. À 33 ans, Yasmina Aouni est une mère de famille de 2 enfants. Professeure de métier, elle aime relever les défis. C'est un challenge parce que dans l'élite du foot mahorais, c'est vrai que de mémoire, je suis la première femme à tenter cette aventure. Mais fondamentalement, la question n'est pas que je sois femme et présidente. La question n'est même pas qu'un homme soit président d'un club. La question, c'est de savoir si la personne qui a la présidence d'un club, homme ou femme, a la motivation, la détermination et l'énergie pour vraiment mener à bien le club.
Pour cette première compétition, son équipe a perdu. Mais Yasmina garde espoir. La saison vient de commencer, alors pour elle, tout est encore possible. Je vous emmène à présent à La Réunion où se déroule en ce moment un spectacle grandeur nature. Le piton de la Fournaise est en éruption, de quoi attiser la curiosité de centaines de touristes. Regardez. Allez, je vous laisse vous installer. Ils embarquent pour assister à un spectacle rare. 30 minutes de vol pour espérer entrevoir le cratère du piton de la Fournaise en éruption. Ok, je vais essayer de vous mettre sur là. C'est génial, c'est magnifique. C'est du Tolomio. C'est une vue qui est assez dégagée. Oui, absolument extraordinaire, absolument extraordinaire. Sur l'île de la Réunion, depuis la semaine dernière, un balai incessant d'hélicoptères s'observe dans les airs et sur le tarmac de l'aéroport de Saint-Gilles. On a vraiment une chance fabuleuse d'avoir ce volcan en activité. C'est une manne pour les touristes qui transitent à La Réunion. Prix de l'excursion, 180 € par personne. Pour les tours opérateurs, l'éruption est synonyme de bonnes recettes. Cette agence enregistre 10% de réservations de plus qu'à l'accoutumée. On a 11 hélicoptères ici, donc là en rotation aujourd'hui on en a 6 et on va dire une moyenne de 7-6 vols par pilote. Le volcan a une bonne météo, c'est vrai que c'est le tirage gagnant, quoi. Un spectacle qui ne survient qu'une à 2 fois par an, visible de jour Ok, je vais essayer de vous mettre sur la gauche. comme de nuit. Sur la nationale qui longe le volcan, il faut se montrer patient car les embouteillages sont fréquents. En guise de récompense, un dîner avec vue sur la lave en fusion. Alors, comment on dit? Pique-nique, chemin, volcan. On se contente de peu et puis c'est une bonne sortie pour nous, surtout après une bonne semaine de travail. Voir le volcan comme ça, c'est magnifique. Combien de temps les coulées de lave vont-elles se poursuivre? Impossible de le dire. En septembre dernier, l'éruption avait duré 45 jours. Fin de cette édition, merci de votre attention. Dans un instant, retrouvez Kalatoumi Abdelhadi dans Place Publique. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir dans le journal en mahorais. Bonne journée à tous.